Salut, c'est Alexis, soyez les bienvenus sur Code Studio, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler du Draumer S73 qui est un compresseur de type FET, un compresseur multibande conçu par Softube pour le mastering. Alors pourquoi je vous parle de ce plugin? C'est parce que je m'en sers vraiment souvent, que ce soit pour les vidéos YouTube ou pour le travail avec mon groupe. Donc si vous avez une carte son Focusrite, vous avez accès à ce plugin gratuitement, sinon il coûte 39 euros. Voilà, je ne suis pas sponsorisé, c'est vraiment un plugin que j'utilise souvent. Voilà. Donc on va regarder la vidéo dans laquelle vous entendrez le son déjà mixé et masterisé. Ensuite, on va partir sur l'analyse du mix et l'utilisation de ce plugin. C'est parti, et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu que je propose, pareil pour mettre le like, etc. Ça aidera la chaîne à monter. C'est parti, on regarde la vidéo. Donc maintenant que ça c'est fait, on va partir un peu dans le mix. Donc vous voyez que au niveau du master, alors personnellement, je masterise pas forcément en dehors du mix. Je ne considère pas que c'est un processus forcément dissocié du mix. Donc j'ai pris l'habitude de travailler comme ça. Après, voilà, chacun est libre. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce master? On a donc le Draumer S73, comme je vous avais dit. On a Reafir, qui est un plugin d'égalisation assez particulier et sur lequel je pense que je ferai une vidéo un de ces quatre, mais il sert vraiment pour le détail, pour cutter les fréquences très très aiguës, donc on va pas forcément en parler aujourd'hui. Le leveling, je l'ai fait avec un limiteur d'origine de Reaper qui est mon préféré, et ça on va pas trop y faire attention, en fait c'est juste un plugin qui est fait pour baisser le niveau global du master pour que ça corresponde aux standards de YouTube. Donc vraiment le cœur de ce mastering, c'est lui, c'est le Draumer que j'ai réglé, si je vous dis pas de bêtises, de manière à ne pas forcément avoir beaucoup plus de volume. Je pense que ce sera égal. Le volume, je l'ai fait vraiment avec le limiteur. Donc on va voir comment ça rend avec et sans. Là on est avec, hein. Là on est sans. Avec, sans. Vous voyez la différence de son? Il y a, comme le nom du preset l'indique, il y a plus de clarté, le son devient plus entre guillemets net, il devient un peu plus plaqué vers nous, et ça c'est souvent un effet qu'on veut avoir au cours du mastering. Alors, ça n'enlève pas les techniques de base du mastering, ça signifie juste que c'est une autre manière de procéder. Il n'y a pas, enfin, je pense que si vous regardez d'autres chaînes de production, il y a un truc qui revient assez souvent, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Après, ce qu'on cherche, c'est un résultat. Je sais que ce mix-là, quand il évolue sans aucune limite de volume, il est aux alentours de -6 LUFS, donc ça sonne vraiment, en fait, ça sonne sur les standards commerciaux que l'on recherche pour les CD, et j'ai obtenu ce résultat en fait en simplifiant ma manière de travailler, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser d'abord un EQ, ensuite un compresseur, ensuite éventuellement un exciter et ensuite un limiteur, je me suis dit, je reviens tout le temps sur ce plugin là, sur le Draumer.
Donc est-ce que ça pourrait pas valoir le coup, vu qu'il est conçu de base comme un plugin pour le mastering, de baser mon mastering dessus? Et honnêtement, j'ai vraiment apprécié le résultat. Pour être tout à fait sincère avec vous, je fais toujours écouter mes mix comment dire, autour de moi. Et là, pour le coup, le mix a, a plutôt fait l'unanimité, c'est-à-dire que tout le monde appréciait le son que j'avais fait. Et donc, j'aime bien l'idée d'essayer, en évoluant, de se simplifier la vie, d'essayer de, voilà, d'enlever ce qui est un petit peu superflu. Et en tout cas, ce plugin, comme je l'ai dit, moi j'y reviens souvent et je trouve qu'il correspond aussi à cette manière de procéder. Donc là, ça a marché, ça ne veut pas dire que ça marchera partout, mais en tout cas, si on peut obtenir un résultat avec un seul plugin plutôt qu'avec trois, surtout si le résultat est meilleur, pourquoi pas? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une instance neutre de ce plugin pour vous montrer comment, comment il fonctionne en réel. Donc la première chose qu'il y a à voir avec ce plug, c'est que comme je vous ai dit, en fait, il fonctionne beaucoup sous forme de presets. Voilà, donc vous avez ambiance, clarity 1, 2, derumble, gentle comp, more air, neutral, punch, vocal enhance, wide mix. Personnellement, les presets que je préfère, c'est clarity 1 et neutral. Ça dépend des circonstances, mais en général, j'utilise soit le clarity 1, soit le neutral. Un autre bouton qui est intéressant, c'est le bouton R qui va vous rajouter des aigus. En général, l'air, c'est les aigus. Donc il va vous en rajouter, à voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Là, dans ce cas de figure, moi je ne l'ai pas utilisé. Le potard amount va déterminer la quantité de gain reduction que vous aurez. Et enfin, vous pourrez contrôler la quantité de gain supplémentaire que vous souhaitez mettre, c'est-à-dire à quel point vous voulez que le volume soit fort après traitement. Et en dernier, est-ce que vous voulez appliquer un réglage parallèle, pardon, ou pas? Alors personnellement, moi je ne l'ai pas fait. J'ai pas mis de traitement parallèle, j'ai juste mis un traitement qui me permettait d'avoir une compression. Je pense qu'il devait aussi aller aux alentours de 1.5 dB. Donc je vais vous montrer comment est-ce que là, je vais l'utiliser en direct. Et puis voilà, ce sera fait. Voilà. Forcément, ça va vite, hein, il y a 3 potards. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner non plus. La chaîne grimpe un petit peu, donc ça fait plaisir. Vous pouvez contribuer à ça en vous abonnant. Moi, ça me fera vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est pareil, c'est toujours le bienvenu, on peut en discuter. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.